27 000. C'est le nombre de baleines à bosse dans le monde avant 1830. Mais au milieu des années 50, elle n'était plus que 450. Alors, pourquoi une telle chute? Eh bien, la chasse à la baleine est passée par là. En effet, si tout est bon dans le cochon, c'est pareil chez les baleines et on trouvait une utilité à peu près tous les morceaux du corps. Une seule baleine apporte plusieurs tonnes de viande qui représentent d'importantes quantités de protéines et de graisses. L'huile avait également plusieurs emplois comme le chauffage, l'éclairage et la cuisine. L'huile de cachalot servait à lubrifier les rouages de machines travaillant à grande vitesse et demandant des mécanismes de haute précision. L'huile de rorqual était-elle utilisée pour l'éclairage public. Les os étaient utilisés comme matériaux. Les fanons, grâce à leur résistance et leur flexibilité, étaient utilisés jusqu'au XIXe siècle pour fabriquer les baleines, d'où le nom, de parapluies, d'ombrelles et de corsets. On tirait également parti du cuir. Il était tanné, puis utilisé pour confectionner des ceintures et des sangles, tandis que les intestins étaient séchés et réutilisés pour la confection de cordages. La graisse de l'animal était également employée dans l'élaboration de produits cosmétiques et pharmaceutiques. L'ambre gris, fourni par le cachalot, lui, était exploité en parfumerie afin de fixer les parfums. On lui a également prêté des vertus aphrodisiaques au XVIIe siècle. Enfin, le spermacétie, un composé chimique extrait du crâne du cachalot, servait à fabriquer des bougies, des savons ou entrait dans la composition de la margarine. Si j'ai choisi de vous parler précisément de la baleine à bosse au début de la vidéo, ce n'est pas parce que c'est l'une des plus connues, mais c'est parce que ces populations sont quasiment revenues à leur niveau d'entrant, à 93% pour être précis. Mais même si c'est une très bonne nouvelle, cela reste malheureusement une exception. Pour prendre un exemple à l'opposé, il y a la baleine bleue. Avant la chasse à la baleine, on estime que sa plus grande population se situait dans l'Atlantique et comptait entre 202 000 et 311 000 individus. Or, à l'heure actuelle, sa population mondiale se situe entre 5 000 et 15 000 individus. Les biologistes estiment que le nombre total de baleines, toutes espèces confondues, représente malheureusement aujourd'hui moins du quart de ce qu'il était, à peu près 1,3 million, contre une estimation entre 4 et 5 millions avant la chasse industrielle. Pour lutter contre cette chasse abusive, un moratoire interdisant la chasse commerciale de la baleine a été voté par les pays membres de la Commission baleinière internationale en 1982. Mais tout est bon pour chasser la baleine. La Norvège a repris sa chasse en 1993 en raison de son objection au moratoire de 1982. Ainsi, rien qu'entre 2014 et 2019, la Norvège a tué 3302 baleines de mink qui, heureusement, est l'une des espèces qui se porte le mieux. Mais on peut parfaitement avoir approuvé le moratoire et quand même chasser la baleine. La Corée du Sud, par exemple, autorise la vente de viande de baleine attrapée accidentellement dans les filets de pêche. Mais le taux élevé de ces captures fait dire aux associations environnementales que les bêtes sont tuées délibérément. En effet, plus d'une centaine de baleines, la plupart des baleines de mink, seraient attrapées tous les ans. Mais le plus connu reste le cas du Japon, qui lui contourne le moratoire en prétendant faire de la chasse à but scientifique. Chaque année, le Japon déploie plusieurs baleiniers pour tuer environ 1000 baleines, là encore majoritairement des baleines de mink. Le Japon se fonde sur la réglementation de la Commission baleinière internationale pour conduire son programme. Les membres de la commission ayant le droit d'émettre des permis spéciaux de chasse scientifique pour la recherche, et le Japon affirme que c'est le règlement du moratoire qui exige que la viande de baleine issue de cette chasse soit utilisée autant que possible. Ben oui, faudrait pas gaspiller, hein. Ces recherches constituent à capturer un spécimen puis effectuer des prélèvements de tissu. Le reste de l'animal est débité et sa chair est commercialisée au Japon ou simplement détruite sous la direction du gouvernement. Les fonds ainsi levés servent à couvrir les frais de programmes de recherche. Mais pourquoi une partie est détruite? Eh bien parce qu'en fait une grande partie de la viande ne trouve pas preneur. Pour exemple, 909 tonnes sur les 1211 tonnes de chair issues de la campagne de 2013 n'ont pas trouvé preneur, soit presque 75% des stocks. En effet, si les Japonais mangeaient de la baleine au sortir de la Deuxième Guerre mondiale car elle n'était pas chère, à l'heure actuelle, peu de Japonais en mangent encore, et si le Japon tient à maintenir cette pêche, c'est plus par idéologie et par sentiment de fierté nationale qu'autre chose. Résultat, le Japon a annoncé le 26 décembre 2018 sortir de la commission baleinière et reprendre la chasse commerciale des baleines. À première vue, une mauvaise nouvelle, mais en fait, pas tellement.
La chasse commerciale japonaise est en effet limitée à sa zone d'exclusivité économique, le long de ses côtes. Plus question pour le Japon d'aller en haute mer du côté de l'Antarctique ou dans le nord-est de l'Atlantique sur des zones sensibles de reproduction des baleines comme il l'a fait depuis 30 ans. Après, c'est sûr, ça serait mieux s'il ne pêchait plus du tout la baleine. Cela dit, même si la pêche à la baleine a été la plus grande menace existante sur les baleines, il ne faut pas occulter les menaces actuelles et surtout futures. Je ne vais pas développer tous les points que je vais citer, en tout cas pas dans cette vidéo. On peut parler de la surpêche par exemple, qui diminue la disponibilité alimentaire pour les baleines, mais qui peut parfois aussi les tuer dans les filets en les empêchant de venir respirer à la surface. Il y a aussi la collision avec des navires, la pollution sonore et la pollution au plastique, ainsi qu'avec des substances chimiques qui, bien que bannies depuis longtemps, se trouvent toujours dans la chaîne alimentaire comme les PCB ou le DDT. Mais la plus grande menace sur les baleines reste le changement climatique. Celui-ci perturbe l'ensemble de la chaîne alimentaire en diminuant et ou déplaçant des populations d'animaux comme le krill qui lui servent de nourriture. Mais aussi en modifiant la température et l'acidité de l'eau, etc., etc. Et pourtant, les baleines pourraient aider à lutter contre le changement climatique. En effet, contrairement à la majorité des animaux marins qui font leurs besoins à la même profondeur que là où ils mangent, les baleines font leurs besoins à la surface quand elles reviennent respirer. Ainsi, elles fonctionnent telles des pompes à nutriments. Or, ces nutriments sont indispensables au phytoplancton qui stocke du carbone mais qui reste à la surface. Ainsi, les baleines aident à fixer plus de carbone en fournissant des nutriments au phytoplancton. Alors, pour ceux qui penseraient que ça ne compterait que pour des clopinettes, sachez que le FMI s'est penché sur la question et estime que si l'on parvenait à rétablir la population des baleines au niveau précédent la pêche commerciale, c'est-à-dire entre 4 et 5 millions, on pourrait capter 1,7 milliard de tonnes de CO2 par an. En comparaison, les émissions de la France s'élevaient à 452 millions de tonnes de CO2 en 2017. Petit bonus, chaque baleine stocke en moyenne l'équivalent de 33 tonnes de CO2 dans son propre corps. Quand elles meurent, elles emmènent ce carbone bien en profondeur, où il y reste pendant longtemps. Mais ce n'est pas tout. Le phytoplancton est à la base de la chaîne alimentaire marine. En stimulant la croissance du phytoplancton, les baleines encouragent la croissance des populations des poissons qui s'en nourrissent. Contrairement à l'idée reçue à une époque que les baleines faisaient diminuer les stocks de poissons, elles participent en fait plutôt à leur développement et donc à la pérennité de la pêche de plusieurs espèces. Voilà, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre de l'importance des baleines pour l'écosystème. Je me suis beaucoup exprimé sur la chasse par rapport au reste des sujets, mais je trouvais ça normal étant donné la responsabilité de la chasse commerciale sur l'état actuel des populations de baleines. Sachez que la baleine la plus chassée à l'heure actuelle est la baleine de mink, qui est l'une des rares espèces à plutôt bien se porter. Cette chasse ne met pas vraiment en danger l'espèce, en tout cas pas à l'heure actuelle, mais elle nous prive des bénéfices que ces baleines auraient pu nous apporter en termes de carbone et de pérennité de la chaîne alimentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, partagez-la, likez-la et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.